Coucou, je crois que ça tourne, ça y est. Je sais pas au niveau du son si ça marche très bien. Mais voilà, donc je vous retrouve pour une première vidéo sur ma transition en fait de homme à femme, male to female. Et donc je vais vous expliquer vraiment comment ça s'est passé. Comment je vais faire un petit vlog, après vous verrez moi dans la rue, dans le concret, vraiment comment ça s'est passé. Réaction à chaud et voilà, et un peu immersion dans cette aventure-là. Et donc je documente un peu toute ma transition. Donc là, ce que j'ai filmé là du vlog, c'était il y a 2-3 semaines. Je vous dirai tout en barre d'infos un petit peu, je vous expliquerai aussi dans la description. Je vous donnerai aussi des liens vers là où j'ai pu trouver justement ce médecin. Et après, dans d'autres vidéos, vous verrez d'autres rendez-vous chez le médecin et comment ça s'est passé. Donc j'ai préparé sur mon portable un petit peu une liste de tout ce que je dois vous dire. Donc voilà, c'est ma transition male to female. Donc là c'est la première partie, c'est la première vidéo d'une série de vidéos où il y aura plein de moments de galère, de doutes, voilà, c'est intense. J'aimerais bien être un peu comique, mais là c'est quand même des sujets sérieux et bon, je réagis comme ça, je suis assez profond comme personne, profonde. J'essaie de me féminiser en même temps, vous allez voir comment j'essaie de me féminiser et mon parcours vraiment pour devenir Joyce. Être la personne que je suis, la femme que je suis, la femme trans, ok. Et voilà. Donc, c'est le début de mon parcours médical. Donc, vous allez voir dans le vlog, c'était ma première consultation. J'ai cherché sur un site trans-friendly, BBD trans, pour en fait trouver un médecin qui pourrait accepter en fait quand on commence une transition. Il y a plusieurs parcours, plusieurs façons de transitionner. Il y a soit on voit un psychiatre qui va donner une attestation pour prendre des hormones. Et après aussi, il y a vraiment plusieurs façons. Et ensuite il y a aussi les opérations. C'est vraiment chacun fait ses choix en temps voulu et à son rythme. Et il n'y a aucune obligation, on peut aussi être non-binaire, il y a plusieurs façons d'être trans. Voilà. Donc moi je suis à Paris. C'est important d'en parler et qu'on se soutienne et qu'on dise un peu le contexte. Pour qu'on analyse et qu'on sache pourquoi c'est comme ça. Et donc voilà, je vous raconterai un peu ma situation familiale et voilà, et mes amis et qui me soutiennent, tout ça. Mais ça sera plus tard. Là on se concentre vraiment sur le premier sujet, la transition et le premier rendez-vous et ce début d'aventure, voilà, qui était intense. Et donc ce que je compte faire dans la transition, ça je peux vous le dire dès maintenant. J'étais beaucoup dans le déni pendant des années. Au tout début, quand j'étais petit, je pensais, je jouais, voilà, je savais pas exactement, c'était pas très important. Mais vers 3-4 ans, je jouais à la fille, je jouais aux princesses. Je me rappelle très bien. Et c'était les années 90 et on m'a un peu interdit en fait. C'était l'éducation, c'était comme ça. Et on m'a dit en gros que j'étais un garçon. Ce qui était médicalement le cas, on va dire, mais à l'intérieur, j'ai toujours été une fille. Du coup, et j'ai joué mon rôle pendant 30 ans. Donc, au bout d'un moment, j'étais vraiment en déni. Ok, j'ai eu une vie géniale, j'ai eu une vie cool, j'ai vraiment eu plein d'expériences, c'était vraiment cool. Mais je savais qu'il manquait un truc, il y avait toujours un truc qui manquait. Et j'ai fait du drag. Et du coup, je chantais, j'avais plein de blocages. Donc là, j'ose le dire, j'assume. Oui, j'avais des blocages. Et du coup, je cherchais le pourquoi. Et en fait, en 2020, j'ai entendu parler de non-binarité, de transgenre. Et franchement, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais c'est moi? Ah, ça me parle trop. Ah, mais ouais, en fait, c'est moi, ça aussi. Donc du coup, petit à petit, j'ai accepté. Et jusqu'à vraiment, que ça fasse vraiment plus que tilt là. C'est que là, c'était un sens sur le passage de la trentaine, vraiment mes 30 ans. Là, j'ai 30 ans.
Je suis sur ma 31e année, enfin 30, non 30. Donc voilà, et quand je suis arrivé à 30, je me suis dit non, je peux plus continuer. J'ai eu une vie cool, je suis à la moitié, peut-être les 3/4. Mais là, je veux plus que ma vie soit comme ça. Enfin, je veux être vraiment qui je suis, je veux vivre vraiment pour moi, pour ma vraie personne et pour ce que je suis vraiment. Et je veux plus faire plaisir aux autres, je veux me faire plaisir à moi-même. Voilà, c'est le moment d'être égoïste. J'ai l'impression vraiment d'avoir pensé aux autres pendant longtemps. Et là, il est temps en fait, de penser à moi. Et je pense qu'en pensant à soi et en faisant les choses bonnes pour soi, après, on peut être présent de façon bonne pour les autres aussi. Donc voilà, vous aurez ma réaction à chaud là, dans le chapitre qui suit le vlog. Donc ce sera tout à chaud, genre l'entrée dans le cabinet, la sortie, genre oh, qu'est-ce qui s'est passé. Et après, je vous retrouverai en conclusion de vidéo pour clarifier peut-être des choses. Voilà, je vais refaire à nouveau une liste et vous raconter voilà, ce qui va se passer après. Parce que j'ai déjà 2 autres vidéos qui arrivent, 2 vlogs qui arrivent, on en parle après. Et voilà, et après il va arriver d'autres trucs parce que je suis encore en tout début de transition. C'est Joyce, voilà, je sais pas si je l'ai bien dit. Pardon, Joyce, coucou. Après viendra la 2e vidéo et j'espère que vous pourrez me suivre. N'hésitez pas, là je vais faire ma YouTube, ça y est. Alors, si vous êtes encore présent, que vous voulez savoir la suite et que vous avez accroché avec moi, vous pouvez mettre un pouce, partager, mettre un commentaire et vous abonner à la chaîne. Ok, bon c'est fait. Bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo, le vlog. Bon visionnage, je vous retrouve après pour la conclusion. Coucou à tous, ça y est, je suis dans une étape très importante. Je vais vous en parler dans une autre... Pardon. Non. Je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que... C'est un gros sujet, donc on va en parler. Juste je voulais faire une intro. Hein. Vas-y. Mais je ferai la vraie intro vraiment dans la vidéo. Pardon, mon esprit va dans tous les sens, faut me suivre. Du coup, je suis timide, à chaque fois que quelqu'un passe, j'arrive pas à parler. Voilà, je vais voir le médecin pour commencer mon ALD et pouvoir transitionner, voilà, et enfin devenir Joyce. Ça va être très long, donc il faut vraiment commencer. C'est un processus très long. C'est le parcours de la combattante, comme j'ai envie de dire. Voilà. Pour parler de mieux ça, poser. Là, c'est juste un petit moment vlog pour vous montrer mon excitation et dire allez, on y va. Prenez soin de vous. Je vous reprends plus tard. À plus. Coucou à tous. Oui, donc je vous raconte la suite. C'était bon, ça s'est pas super bien passé. Je n'ai pas eu la LD. Apparemment, ça a changé. On a l'accord de que au niveau de l'opération, il faut une opération. Genre déjà juste ma mère et encore comment le laser peut-être, mais surtout ma mère ou vaginoplastie direct. Donc voilà, super, c'est un peu décevant, mais elle m'a au moins donné des contacts, enfin un site à l'hôpital où aller, et elle m'a un peu conseillé. Donc ça c'est déjà pas trop mal, je prends et j'ai pris l'info. Et par contre j'ai halluciné et ça m'a choqué et j'ai presque rentré dedans parce que on a parlé de la fertilité et en gros elle m'a dit que c'était compliqué pour les enfants, que je pouvais pas être père et mère. Et après moi je lui ai dit écoutez, moi j'ai vu des personnes transgenres des personnes transgenres être récemment. J'ai eu un petit malaise
Et donc bah, je dis bon, on va après c'est à réfléchir, mais après elle s'est rattrapée, elle s'est fait réfléchir, donc elle était quand même gentille. Mais waouh, elle m'a fait la morale, mais d'où tu me parles comme ça? Enfin, tu crois quoi? Tu crois que tu connais mieux ma vie? Enfin, tu vas diriger ma vie? C'est parce que t'es médecin que t'as le droit de dire, avoir un opinion sur ma vie. Enfin, si je te dis que je veux être parent, je vais être parent. Enfin, après c'est un choix. Après je peux changer d'avis, je peux ne plus être pas, ne plus devenir, enfin, choisir de plus être parent aussi, voilà. Mais écoute, je suis un homme biologique de base. Et voilà, enfin bref. Et si j'ai envie d'être mère, si j'ai envie d'être femme, ben, aide-moi en fait. Je viens te demander de l'aide médicale, c'est pas pour. Je viens pas te demander ton opinion en fait. Incroyable. Donc voilà. Je voulais vraiment réagir à ça parce que je trouvais ça horrible. Voilà, voilà, c'est vraiment le parcours de la combattante. On était prêts. Ben, je vous dis, ça va pas être simple, hein. Du tout. Donc là, je vais appeler le contact que j'ai eu pour avoir. Du coup, je vous ai pas dit, pardon, faut me suivre hein, parce que je vais souvent dans tous les sens. Pardon. Du coup, ça va être la psychiatre. Il faut absolument que je voie un psychiatre qui me valide en tant que trans. Et après aussi, je peux aussi voir l'endocrinologue. Et ça, c'est possible. Donc, déjà ça. Et ensuite, le remboursement de la LD se fera que, apparemment, selon elle, pour une opération. Mais je pense que je vais avoir prendre un autre avis et je vais voir un autre médecin généraliste qui pourrait m'accorder la LD parce que je crois qu'elle a pas bien compris. Voilà. C'est pas grave, ça arrive. Je savais que ça allait être compliqué. Donc, on va continuer. Il y a plein de médecins à Paris. Allez. Je vous reprends plus tard. On continue le sujet. Ça va être un. Voilà, je pense qu'on peut faire la première partie de première consultation. Et il faudra que je fasse un petit résumé en vidéo bien propre avec une belle image comme ça pour vous. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on continue, on lâche rien. Ok, bon, alors soyez indulgents, je suis pas encore hyper sûr de moi, mais bon, ça va aller. Donc, vous avez pu voir le vlog à l'instant. Du coup, j'espère que ça vous a plu. C'était intense. C'était mon premier rendez-vous du coup avec un médecin généraliste pour ce sujet-là, parce que ma médecin traitante est partie à l'étranger. Du coup, j'ai dû changer. Et c'est pour ça que j'étais en mode recherche et en mode il faut absolument avoir mon ALD et pouvoir commencer mes soins pour transitionner. Voilà, mais ça je vous l'ai dit un peu dans la première partie. Du coup, alors voilà, là on va revenir un peu sur le vlog et donc tout ce qui s'est passé. Et puis on va conclure, mais il y aura plein d'autres sujets de vidéos. Du coup, après il y aura un deuxième rendez-vous que je vais vous parler. Et après il y aura le sujet de la psychologue aussi, que je vais trouver. je vous raconterai tout dans les 2 prochaines vidéos. Vous allez me dire aussi pourquoi Mylène Farmer et pourquoi Désenchanté. C'était tellement une aventure intense et dans le sens lourd et dans le sens waouh, c'était chaud. Et franchement, cette chanson-là m'a fait penser à. Enfin, je trouve que ça exprimait totalement le sujet de la vidéo et l'ambiance en fait. Donc voilà. Et je trouve ça assez léger et en même temps cool et en même temps ambiancé pour pouvoir traiter, enfin pour s'immerger dans ce sujet-là. Voilà. Du coup pour les opérations, j'imagine que vous voulez savoir quelles opérations j'ai envie de faire pour ressembler à Joyce, enfin pour ressembler à une fille, à une femme. Alors pour l'instant, moi je suis là tout de suite au jour d'aujourd'hui maintenant, je suis sur la préservation de la fertilité.
Donc on en reparlera dans une autre vidéo. Deuxièmement, je voudrais commencer les hormones. Et j'ai un peu peur de voir les effets, ce que ça va faire, et aussi au niveau travail, comment ça va jouer. Je vais en reparler de ça aussi. Et je veux être safe, je veux vraiment garder mon travail, et voilà, et donc ça va être un gros challenge, et on va en parler. Ça va être... Après les hormones, au bout d'un moment, je verrai, du coup, c'est bien de commencer les hormones avant, apparemment, le laser. Vous êtes là. Parce que quand on fait le laser trop tôt, j'ai tellement de testostérone sans avoir fait bien les hormones, ça va repousser. Donc vaut mieux commencer les hormones et avoir un peu moins de pouces de poils pour commencer le laser en même temps, enfin à ce moment, au bon moment, pour que ça fasse un peu plus effet le laser. Et j'espère que mes poils blonds vont partir, s'il vous plaît. J'ai entendu dire que oui, et j'ai eu une preuve que oui, d'un article, mais je vous dirai ça aussi, croisons les doigts. Dès que j'aurai plus de poils sur le torse et la barbe, je me vois faire l'augmentation mammaire. Donc on verra, je sais pas du tout en bonnet ce que je vais voir, quelle taille. Ça va être une grosse étude là aussi. Ensuite, il y aura peut-être une BBL. Franchement, je suis fait comme ça là. Je suis assez droit. Et j'ai toujours eu un peu, depuis l'adolescence, j'ai pris un petit peu de poids et j'ai toujours eu un peu des formes. Mais c'est pas ce que je veux. Moi, je veux Rangina, j'ai envie d'être... voilà, j'ai envie de... on va voir aussi avec les hormones comment les graisses vont se répartir. Je vous montrerai une photo aussi prochainement de comment je suis fait. Enfin, je peux vous montrer, allez, vas-y. Voilà, donc je suis normal, on va dire. Donc assez droit. Et j'aimerais être, pas droite, mais j'aimerais avoir des formes, bien sûr. Voilà quoi. BBL, donc, probablement, soit il y a l'option, non, je vais le faire ici en France avec la LD, mais il y a une option Turquie aussi, peut-être. Je vous en reparlerai. Beaucoup de sujets à apprendre, hein. Waouh, c'est vraiment la première vidéo et la première d'une longue liste de vidéos. Pardon, vous avez remarqué que là, je suis un autre t-shirt, autre jour, autre qualité. J'ai repris mon portable parce que en fait, j'avais la première vidéo en t-shirt rose. C'était avec ma vieille caméra qui a 5 ans, qui était top, mais très pro et très grosse caméra. Donc, en fait, j'ai décidé de la vendre. Et je vais reprendre un petit appareil photo plus pour vlogger. Justement, j'adore vlogger. Et puis avec un micro, micro intégré pour que ce soit bonne qualité de son aussi. Voilà. Donc pour l'instant, je suis désolé, je vais repasser en mode portable. Voilà. J'espère que la qualité va. Moi, j'ai l'impression que ça passe. Voilà. Écoutez. Vous n'hésitez pas à critiquer, hein, si jamais c'est vraiment horrible, que vous trouvez ça pas GG, je suis ouverte à vos commentaires. Ensuite, autre opération, j'aimerais bien faire la féminisation du visage, mais à voir avec les effets des hormones aussi. Donc c'est vraiment petit à petit. Donc c'est pour ça que je vous tiendrai au courant si je ferai des updates, si jamais ça je veux plus le faire, voilà. On verra. Hein. Après le but c'est de passer vraiment pour une femme et d'être vraiment une femme et d'être plus safe dans la rue, pas... J'ai un visage assez fin, mais est-ce que dans la rue je passe? Voilà, est-ce que je passe? Moi c'est vraiment pour voir mon image, m'aimer moi-même et voir vraiment la fille que je veux être en fait. Voilà, comme dans Mulan, réflexion. Je vous ferai peut-être cette chanson là, elle est vraiment bien. Dernière opération, c'est la vaginoplastie. Et ça, elle me fait super peur. On en parlera aussi, c'est de la sexologie. Gros sujet, je l'envisage. On va en parler, ça c'est trop long. Je mets ça sur le tapis. Et voilà. Joyce en fait a d'abord commencé avec mon alter ego il y a quelques années. Avec le drag, j'ai commencé dans un cabaret, dans une soirée cabaret, dans un restaurant, avec un ami à moi avant que j'arrive sur Paris. Et du coup, c'était génial et ça a créé Joyce. J'ai fait un numéro sur la Reine des Neiges, Libérée délivrée à l'époque.
Donc c'était le cas de le dire quoi. Donc voilà, c'est quand j'ai commencé le drag comme ça. Je vous ferai un story time sur mon parcours artistique, ça peut être pas mal aussi. Et dans la vidéo je vous dis à un moment donné, dans le vlog, je vous dis que je vous montre mon excitation, c'était plutôt de la peur, hein. C'était clairement de la peur. Mon dieu, attendez, je reviens tout de suite, je suis en train de cuisiner. C'est vivant ici, c'est vivant. Bon, et puis je vous ai même pas raconté pourquoi je fais la vidéo avec portable. Mais le truc, c'est j'ai toute une histoire de problème de carte SD, c'est hyper fragile. Du coup, j'ai perdu, je suis dégoûté. Mais j'ai perdu la conclusion et du coup je dois tout retourner, ça m'a saoulé. Du coup, allez, c'est parti, hein, allons-y. Hein. Mais j'étais tellement contente du résultat de ma conclusion. Je chantais, j'avais fait... je vais vous la refaire là parce que j'étais trop fière. J'avais fait I'm a survivor, un peu de Beyoncé. Voilà, je l'ai refaite. Pourquoi elle a dit non, cette personne? Donc faites attention aux médecins transphobes parce que ça arrive. Je vous mets le lien en bas pour bébé des trans où vous aurez normalement, regardez aussi les commentaires en même temps sur le site, des médecins trans-friendly. Donc vous avez tout, gynéco, tout. Psychiatre, médecin, dermato, tout. Donc c'est bien. Et partout en France, voilà. Le médecin qui a dit non, pourquoi elle a dit non? Écoutez, c'est comme ça, hein. Elle avait un bon commentaire, mais du coup j'ai commenté qu'il fallait pas y aller. Bitch. Voilà. Voilà. Écoutez, hein, à un moment donné, il faut faire gaffe, tu vois, voilà. C'est pour les sœurs, quoi, pour nous, même tout le monde, quoi. Je suis allé la première fois dans l'association trans à Paris, c'était tellement bien. Et j'ai vraiment rencontré mes frères et sœurs, j'ai eu l'impression. Donc du coup, c'est là où j'ai compris, waouh, je suis trans. Voilà, représente et fier. Je suis encore choqué, franchement, de cette rencontre avec cette médecin. Mais c'est tout, c'est la vie, il fallait passer par là, ça n'a jamais été dit que ça allait être facile tout de suite. Donc ouais, en fait, je reviens sur le fait qu'elle a dit que j'avais droit à rien, j'avais pas droit à la LD, tant que je ne commençais pas une opération. N'importe quoi. Du coup, non, en effet, on a le droit d'avoir la LD pour commencer les hormones, tout le tralala, et pour tout en fait. Voilà. Donc bon courage. Il faut pareil, j'ai vu une autre youtubeuse dernièrement. On va à son rythme et on va lentement, on se précipite pas. Parce que de toute façon, c'est un processus long, donc on va forcément attendre pour des choses. Donc c'est bien d'avancer et c'est bien d'avoir 18 ans. Après, c'est bien aussi, moi je suis pour aussi, alors je vais me mouiller, mais je suis pour les enfants qui aient des bloqueurs. Après, vous pouvez réagir mal, vous pouvez dire que c'est pas vrai. Mais moi, si j'avais pu bloquer ma puberté et garder ma voix ou garder être moins large, là mes épaules ont élargi franchement, plein de choses quoi. Moi j'aurais aimé jusqu'à 18 ans et après c'est juste un bloqueur en fait, et après à 18 ans tu peux choisir de transitionner, d'être vraiment un homme ou une femme. Et après, boum, la puberté arrive, tu vois. Après, il faut bien discuter, bien voir le psychologue aussi, bien sûr. Et être sûr de soi. Voilà. Après, quand on est sûr de soi, on teste, hein, c'est la vie. Après, voilà, à 18 ans. La majorité, bien sûr, pour l'opération, bien sûr. Pour les opérations. Pas que l'opération. J'aime pas dire ça. L'opération. Non, les opérations, quelles qu'elles soient. Oui, j'ai osé dire, quand elle a dit que je pouvais pas être parent, j'ai osé dire que... écoutez, pardon pour le bruit, je sais pas si vous entendez, je suis désolé, c'est la cuisine. J'ai osé dire, que oui, je voulais avoir des enfants, donc on verra si c'est possible ou non. Mais elle était genre catégorique, non, vous pourrez pas. Comment ça? Ça, j'ai pas kiffé. Si, il faut espérer, l'espoir fait vivre, et si on pourrait... Moi j'ai vu, je vais vous le mettre dans le lien, des parents trans, genre, trop bien. Ça m'a tellement touché, tellement donné envie d'en avoir aussi. Mais voilà, je vous montrerai, je mets le lien des parents transgenres tout frais 2023 qui ont
réussi à avoir un bébé, c'est magnifique, magnifique. Je suis trop contente pour eux. Après voilà, prochaine fois, je vais essayer de me faire mon petit make-up, faire peut-être un petit chat make-up et pouvoir parler en Joyce en étant avec ma perruque, une perruque, j'en ai plusieurs, je vous montrerai aussi, mon top que j'ai commencé à acheter. Voilà, commencer à être Joyce et assumer et être belle et kiffer, voilà, je transitionne avec vous, vous allez voir vraiment l'évolution et je trouve ça cool en fait. Et moi ça me fait du bien de partager et j'espère m'aider moi-même, aider les autres aussi, je trouve ça tout bénef en fait. Donc voilà. Donc prochaine fois je vais faire un effort de mettre un peu de make-up et pouvoir parler comme Joyce, vraiment, voilà. Parce que là après vous allez voir tous mes t-shirts de garçon, je pense qu'on va y aller en Joyce, continuer en Joyce. Ouh, trop bien. Donc oui, pour les gens, en fait, c'est pour ça que je vous le dis, ils comprennent pas quoi, ils disent non mais tu ressembles à un garçon, pourquoi tu me dis que tu es une fille? Donc voilà, il faut transitionner tranquillement. Et puis la voix aussi. Bon après j'ai pas une voix super grave non plus. Mais voilà, plus je transitionnerai, plus je serai passing femme, enfin plus j'aurai on verra Joyce et du coup il n'y aura pas de problème, tu vois, faut être positif. Franchement j'insiste, je crois, sur le fait qu'il faut vraiment être positive et positif dans ces situations et dans ce parcours et dans cette optique en fait pour attirer de la bonté autour de soi, être bien entouré, parce que si on est trop négatif, et c'est dur, il y a des moments down bien sûr, mais il faut arriver comme Cendrillon, j'ai envie de dire, à garder la bonté, non ça c'est Blanche-Neige, garder la bonté, le positif, le bonheur, le bonheur, c'est relatif, c'est pas tout le temps, mais vraiment je pense se concentrer un maximum sur les choses positives pour amener du positif à soi. Ok, un truc est tombé, ce n'est pas grave. C'est dingue, mais plus j'aurais fait les opérations et plus je serais visiblement Joyce, là je pourrais faire l'état civil et avec le travail ça va aider. Le travail n'aura plus le choix en fait de m'accepter quoi. De m'accepter, mon travail de me garder, de pas me faire de discrimination. Merci. L'état civil, de passer devant un juge. Ouais, je vais devoir passer devant un juge pour prouver que oui, je suis Joyce. Et je dois faire un dossier. Donc voilà, vive la paperasse, je déteste ça, mais il va falloir le faire, et je suis prête à le faire. Le psychiatre validé, je crois avoir dit ça dans le vlog, et je m'excuse, on n'a pas à être validé, on doit être accompagné. Donc le psy va aider à qu'on s'affirme et qu'on soit sûr, voilà c'est ça. Et s'il n'y a que nous qui pouvons savoir ce qu'on est, ce qu'on veut être, voilà. Donc il n'y a pas de validation du psy. Après s'il y a besoin d'une lettre, on la demande. Mais si le psy est gentil de la faire. Mais voilà, c'est accessoire, c'est dans l'administratif. Mais en soi, je trouve pas ça cool de dire faut être validé. Non, on sait soi-même, on sait soi-même qui on est. Après on peut se chercher, être pas sûr, avoir des moments de doute bien sûr. Mais c'est bien de affirmer et de travailler sur soi pour savoir qui on est. Et je dis pas que c'est facile, mon Dieu. Je suis la première à dire que c'est difficile. Mais on est là aujourd'hui justement pour s'encourager et s'aimer soi-même et s'aimer les uns les autres. Je suis trop bisounours. Mais bon. Voilà, c'est ma philosophie. L'endocrinologue, je ne l'ai pas encore vu parce que là, je suis sur le sujet préservation de la fertilité. Donc, je vous dirai tout au moment venu sur l'endocrinologue. Ça. Et voilà, je veux revenir sur le fait que j'ai toujours été têtue et battante. Après, j'étais dans le déni aussi, mais j'ai tout fait. J'ai aucun regret. Tout fait. Donc, cool. Et maintenant, j'espère pour Joyce que je vais tout faire aussi. C'est le but. Voilà. Et battante parce que j'ai eu beaucoup de moments difficiles et j'ai toujours essayé de me relever
Donc là j'espère que... Et là je m'excuse si jamais vous trouvez que je suis un peu pas assez... Mais voilà, je suis dans une période vraiment charnière et après j'espère vraiment pouvoir faire des blagues et être plus cool encore. Mais c'est vrai que en ce moment c'est assez chaud. Mais je tiens le coup et on va y arriver. Et voilà, je vais être honnête là-dessus. Fort caractère, on dirait pas, mais si. Mais si. Ouais, donc voilà. Dans la prochaine vidéo, voilà, la deuxième vidéo, suite à ça, ça sera le deuxième rendez-vous avec un docteur pour l'ALD. Vous verrez comment ça va se passer, suspense. Et du coup, je profite pour dire que je vous laisse totale liberté, puis de toute façon vous êtes libre, hein, c'est YouTube, c'est le principe, à commenter. Donc ça m'intéresse voir si mon énergie vous a plu, n'hésitez pas. Et si la vidéo vous a plu, les améliorations à faire, les critiques, qu'est-ce que vous avez pensé, quel sujet vous voulez que j'aborde. J'ai déjà pas mal de sujets en tête à aborder et on va les faire, ne vous inquiétez pas. Et voilà quoi. Et prochaine vidéo, oui, je me ramène en Joyce. Ouais, juste là c'est vraiment faisable, franchement, j'y vais quoi, vas-y. Voilà, c'est tout. Là je fais, l'autre vidéo était tellement cool. Ah bon, on accepte, c'est la vie, il y a des choses, il y a des ratés, il y a des brouillons, il y a des voilà. Et là on y va. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre les notifications pour les prochaines vidéos qui arrivent. À bientôt et bisous.